Et aujourd'hui, on va se retrouver sur du React. Quelque chose de bien hard, les Russes. Aujourd'hui, on va réagir sur une découverte extraordinaire. Une vidéo que j'étais obligé de partager. Les Russes qui découvrent un bunker. Un laboratoire secret de Tchernobyl, une expérience radioactive dans le bunker. Et vous verrez que, niveau protection, c'est moyen. Comment c'est cette petite expérience? Abandonnée de Pripyat, la zone d'exclusion de Tchernobyl, et nous allons maintenant pénétrer dans le sous-sol de l'usine militaire secrète Jupiter. Vous avez bien entendu, on est à Tchernobyl. Déjà, la zone elle est remplie de radioactivité. Il y en a partout. Donc déjà, c'est la merde. Voyez les tenues. Nous avons ces trois petits protagonistes qui sont assez bien sapés. C'est même pas des civils, on dirait des collégiens. Entre lui avec son petit débardeur bleu avec écrit Free Sun avec un petit logo électrique. Lui, il sait pas qu'est-ce qu'il est là. C'était le cousin de l'un des deux, il m'a dit Davai. Et il est là. Et lui, vous verrez, c'est un petit peu notre docteur Maboul. Il est là, c'est un rat de laboratoire ce type. Mais vous verrez un peu plus tard, c'est pas pour rien qu'il est là ce petit bonhomme. Il y a un laboratoire secret et il y a aussi une boîte avec des artefacts radioactifs dans laquelle se trouve quelque chose de très radioactif. La quête principale est engagée, hein, mais bon, on se dit peut-être que c'est des professionnels. Et c'est caché dans le sable noir. Maintenant, nous allons descendre là-bas et nous allons mener des expériences avec la radiation. Ce serait... Regardez-le. Regardez-le. Frère, on tire un rat. Très bien de découvrir ce qui s'y trouve. Personne ne sait ce qui s'y trouve. Sacha. Personne ne sait, mais la porte est déjà ouverte. Toutes les précautions possibles. Nous aurons des respirateurs. Nos pieds seront protégés avec un film plastique spécial. Nous serons protégés. Y aura-t-il beaucoup de radiation? Y a-t-il barre de graphite là-bas? Vérifions maintenant. Personne ne sait ce qu'il y a. Nous allons découvrir ce qui se trouve dans ce terrible sous-sol de Jupiter. Théorie, partie, robot, sable central nucléaire, cendre liquidateur. Quel est le nom du point de contrôle? 74e. C'est le point de contrôle Vistachny. Nous entrons par le point de contrôle Vostokny. Guide-nous. Vlad, montre-nous où aller. Tu es notre guide aujourd'hui. Waouh. Est-ce l'entrée? Regarde, quelqu'un a cassé ce portail. Quelqu'un a cassé ce portail. C'est pas nous. Quelqu'un l'a cassé, ce qui nous permet de rentrer. Mais on n'y est jamais allé et personne n'y est jamais allé. Je pense que ce sont les stalkers qui l'ont fait. Ils ont ouvert l'entrée. Regarde. En tout cas, la map de Days, elle est pas folle en ce moment. Calme. J'ai trouvé un bouclier pour moi. C'est pour la protection contre les radiations? Oui. Les Russes. Ils vont dans un bunker. Ils vont dans un bunker avec des radiations. Je prends une porte de caisse. Je prends une porte de type. Ça protège peut-être un peu, mais bon, le dos... Condamné. Bonne idée. Je pensais que Vlad plaisantait. Mais il porte vraiment cette porte au sous-sol. Protéger le corps, avant tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pour le refroidissement. On est bien Ce sont des Tchernobyl. réservoirs. Je ne sais pas à quoi ils servent. Waouh, Zeus. Zeus peut ouvrir la trappe sans outils. Oui, mais je sais pas comment. Utilise ses ongles. Vlad essaie de l'ouvrir. Nous sommes très intéressés par ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, essaie de faire le... Est-ce possible? Non, nous ne l'ouvrirons pas. Nous devons Mais c'est pas appeler utile. Zeus. La prochaine fois, nous viendrons avec Super Zeus et explorerons Pripyat. Il y a une théorie selon laquelle il existe un tunnel secret. Ah, attendez. Super sus, faut savoir parce que là on a vraiment affaire à une équipe de choc, des professionnels. On a affaire aux professionnels de Tchernobyl. Les mecs n'y vont sans combinaison, le sgeg galère, ils s'en battent les couilles. Super sus, si vous ne savez pas qui c'est, Super sus, c'est ce mec là. À mon avis, tout le monde se rappelle de ce mec là. Ce petit homme là qui est allé boire de l'eau radioactive dans Tchernobyl et qui a fait pas saoul, un peu de gazouze. Un peu d'eau de Tchernobyl. Et là, il est en train de se baigner dans une eau aussi à Tcherna. Mec, fais-toi à Tcherna. On se demande s'il est pas né à Tcherna. Regarde-le. Et il kiffe la petite brasse. Bam. Voilà. Ce genre de gars là. Ce genre de gars, tel on les mêmes qui sont passés il y a 1 ou 2 ans là. Ils ouvraient la trappe, ils ouvraient un peu. Et là, tu voyais. M'étonne pas qu'il buzz. Dans 20-30 ans, il y en a plus du bonhomme. Voilà. C'est ça. Voilà. Ce même là. Soi-disant, il boit dans tous les carburants. Mais bon, là, c'est encore pire. Il est à Tchernobyl. Le mec, il a dit qu'il est venu sauterelle comme as. L'eau, elle est potable. Regarde. Ah, il en perd pas une goutte, hein. Bref, Super Zeus, c'est lui. Encore un génie. Mais je vous dis, c'est des youtubeurs, c'est des trios de choc, des Russes et tout. C'est pas assez connu. Et ce truc-là, cette vidéo, c'est dans le même délire.
qui mène de Jupiter au centre de Pripyat, un tunnel gouvernemental. Regarde, comme c'est beau à Pripyat. Oui, et un beau sorbier. Ces bâtiments Des atmosphériques. beaux quelle cerisiers, beauté. la main qui font. Ce sous-sol qui mène au laboratoire souterrain. Maintenant, nous devons trouver une protection pour nos jambes. C'est bien sûr un sous-sol très effrayant. Il descend sur 3 ou 4 étages. J'ai trouvé. Tu as trouvé? Kit de protection pour trous? Regarde juste ce que nous avons trouvé. Des bottes cool. Fabriqués en 1985. Les bottes, elles sont full radioactives, vraiment. Elles sont d'époque en plus. Hein. Tu vois qu'il y a des gens qui les ont utilisées et tout, mais bon, la centrale, elle a pété en même temps. Elles étaient là, quoi. C'est une relique, quoi. Tu la ramènes chez toi, quoi. Tu la montres à tes amis le week-end. Probablement que les Polonais allaient en là-bas. Très bonne protection chimique. La protection chimique, c'est pour protéger. Tu ne prends pas une protection qui est déjà usagée. Surtout où il y a de la radiation qui sont rentrées à l'intérieur, extérieur et qui n'a pas été décontaminée. Elle est sur place, elle vit sur place. La botte, littéralement, là, t'as pas vu, mais avant qu'elle soit là, la nuit, je suis sûr que la botte, elle se déplace comme ça dans Tcherna. C'est obligé. Il y a une dose de radiation dans ces bottes qui ne sont pas raisonnables. Mais lui, il se dit, bon, dans ce droit, pas de protection. Probablement de haute qualité. Ouais, j'ai les mêmes. Nous n'avons pas besoin d'emporter de protection chimique avec nous. Tout est là. C'est une folie de faire peur à ce point-là. Mais c'est même pas question qu'il est esthétiquement pas beau. C'est qu'il est terrifiant. Il a encore toutes ses chicots. Dans 2 ans, il n'y a plus rien. On fait un parking. C'est une folie. Puis-je mettre 2 jambes dans un sac à la fois? Nous prenons des sacs poubelles et les mettons sur nos pieds. Et c'est un respirateur 3M? C'est mieux que 2M. C'est une défense très puissante. Et le mien est encore plus puissant. La carte Nous graphique nous est plus habillons compétente. tous en protection. Eh bien, les... Ah non, mais c'est clair que franchement, les conquistadors qui sont arrivés aux États-Unis pour conquérir et qui sont arrivés d'une manière très fière. Lui qui arrive à Tcherna, mais quel swag. On en fait des portraits. Regarde-le, il regarde tout ce qu'il va conquérir. Tu vois la scène dans Le Roi Lion? Tu vois tout ça, Simba? Tout ça sera à toi. Souka. C'est une Eh folie. bien, les gars, nous descendons dans ce terrible sous-sol. Regardez combien de protections chimiques il y a. Cela signifie que beaucoup de gens viennent ici. Ouais. Nous descendons plus bas, ça empire. Regardez, des stalactites. Voyez ce que c'est. Les gars, comment ces stalactites se sont-elles formées? Peut-être en dégoulinant du toit? Comment est l'eau? Bien. Mais non, l'eau est super glacée. Eh bien, les gars, l'enfer commence. Regardez. Monsieur, le camarade, vous souhaite la bienvenue. Waouh, salutations. Vous êtes accueillis par le laboratoire secret de Tchernobyl, où des recherches ont été menées depuis 1991 après l'accident. L'effet de la radiation sur les organismes humains et non humains, les animaux et l'environnement. Il y a de nombreux échantillons de sol, de poussière radioactive et beaucoup de produits chimiques à voir. Maintenant, s'il vous plaît, suivez-moi. Chacun doit avoir un équipement de protection pour se protéger de la radiation. Moi j'ai ramené porte. Plus sécurité, j'ai fait une mea clé. Il est délirant ce mec. Captain America mais version soviétique. Vous n'avez pas cette protection. Donc pour votre santé, je ne suis pas responsable. Bon, au moins, cet homme est un homme de prévention. Il sait que dans 2 ans, 3 ans, il n'existera plus. Mais au moins, c'est de la prévention. Il sait que pour leur santé, c'est pas bon d'être là. Ça, c'est important. Regardez, quel cauchemar. Au fait, la profondeur n'est pas encore grande. Et ceci est d'ailleurs un conteneur avec des Regarde, déchets il radioactifs. flotte et tout. Vous feriez mieux d'être prudent Ça avec passe ça. à peine. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais ça bouge. Avec précaution. Regardez, Regarde la petite frayeur qu'il a eue. prudent avec ça. Regarde bien la petite Qu'est-ce que frayeur. c'est? Je ne sais pas, mais ça bouge. Avec précaution. La moindre goutte est d'une radioactivité inoubliable. Regardez les gars. Mais c'est le jeu. Vous sentez quoi? Quelqu'un a renversé des produits chimiques directement dans l'eau. Regardez la couleur de l'eau. C'est une catastrophe. Oh, les détraqueurs d'LV2. Vraiment, une catastrophe. Regardez la protection chimique de quelqu'un. Oui, on dirait que quelqu'un a endommagé son costume. Mon costume est encore sec. Et le... Vois, Lino? Vlad, ça Comment va? ça peut tenir? Ils vont s'éclabousser. Ça va. Hein. Mince, c'est l'endroit le plus terrible.
Que s'est-il passé ici? Y a-t-il des rituels qui se déroulent ici? Il y avait des expériences avec la radiation, comment elle affecte les gens et les animaux. Regarde le creepy, comment il est rongé. Est-ce dû à la radiation? Des choses terribles se passaient ici. Et parfois, il y a une énorme radiation. Swag. Oh. Regarde-le. Il a... Tu sais pas ce que c'est? Un néon. C'est pas ce que c'est, mais il est là en mode... C'est pas un trophée de chasse. Mec, il a pris une ampoule par terre, il a fait... Prends belle photo. Pourquoi? Regarde l'autre, son pote, il est là en mode... Wesh les BG. Mec, pourquoi? Pourquoi tu prends des photos? Pas de gants, je tiens à le préciser, hein, c'est leur peau naturelle. Hein. Les Russes sont inoubliables. C'est dans 20 ou 30 ans, on en parlera Regarde encore. ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un... Pourquoi le mec par contre ressemble à Pollux? C'est une vraie question ça. C'est exactement la même personne. C'est pareil. C'est la même personne. Il a la coupe Pollux. C'est une folie. Fais le dub dans pas longtemps. Ils vont en parler de ce type. Et ça sera normal. Ils ont des têtes à passer dans un fining. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil de refroidissement. C'est comme un distributeur d'alcool. Ici, la vapeur était fournie. Et ici, de l'air froid et ça se condensait. Je comprends. Et que sont ces cônes à l'intérieur? C'est pour augmenter la surface. Une tige de graphite. C'est Après ils s'y connaissent. Regarde ça. C'est pas le contraire. Pourquoi ont-ils scié un morceau? Les gars, quelqu'un a pris un morceau pour lui comme souvenir. Pourquoi est-ce si petit? Ou est-ce normal? Puis-je le toucher? Sacha, tu ne fais pas... Mec, t'as déjà touché 1 million de choses dans le bunker. Tu peux. Fais-toi plaisir. Normal. Puis-je le toucher? Sacha, tu ne fais pas ça. La voix de la raison, mais on verra que la voix de la raison, elle va très vite partir. Produit chimique. Ouah. Ici, camarade, regarde. Je n'en ai rêvé que. Ce sont des produits chimiques. C'est le paradis d'un chimiste. Regarde, il y a des paquets entiers de produits chimiques. Ou est-ce des échantillons de sol d'une centrale nucléaire? C'est le... Des échantillons de sol de Tchernobyl. Dans des sacs. Ils sont blindés de radioactivité. sol de différentes parties de Tchernobyl. Vraiment? Et à quoi sert cette chose? Je ne sais pas. La chimie s'est répandue. Regarde comment le métal a corrodé. Le laboratoire d'Eisenberg. Mais ça, je pense que des stalkers jouaient avec la chimie. Qu'y a-t-il dans ces tubes à essai? Probablement quelque chose de terrifiant. C'est nitrate de cadmium. C'est du cadmium, du sodium, du bromure. Bon, ça va. Je suis inquiet à propos de ces petits tubes. Il n'est pas clair ce que c'est. Ce sont tous des échantillons du sol de Tchernobyl. Il est même indiqué d'où cela a été prélevé. La pas très radiation de sensible. fond dans la pièce est de 30. 34. Chaque Français reçoit 2,5 à 3 mégasieverts de rayons naturels. Là, déjà, nous sommes à 0,30. 0,30. Donc là, déjà, la norme à l'année, Mesurons-la. c'est tolérable. 35. La radiation C'est est un acceptable. peu plus élevée, parce qu'il y a une boîte avec de la radiation. Il y a 36 partout. Le sol n'est pas radioactif. Mais on va voir que- Pourquoi y avait-il 28 dans l'autre pièce? Je ne sais pas. C'est parce qu'il y a une barre de graphite. C'est tellement effrayant. Ici, c'est comme un labyrinthe. Facile de se perdre. Voici un document d'échantillon de sol de la région de Tchernihiv. Que fait le sol de la région de Tchernihiv ici? Échantillon, document numéro 19. Regarde, c'est radioactif. 70. Sacha, sortons d'ici. Quelqu'un a dispersé 70, les le échantillons. sac. Ils les ont jetés Dans l'emballage, directement c'est dans pas la l'eau. même. Condamné. Regarde, quelqu'un a Pardon. dispersé les échantillons. Ils les ont jetés directement dans l'eau. L'eau est blindée. L'eau est une dose radioactive à part entière. Condamné. Regarde. 400. Sacha, allons-y. Maintenant, pourquoi les ont-ils jetés dans l'eau? Pourquoi? 700. 700 ou 700. Pourquoi les ont-ils jetés dans l'eau? Pourquoi? 724, 774. 700. La dose annuelle, elle est... Elle a explosé. 777. Pourquoi personne? C'est bien ce que je me disais. L'appareil qu'ils ont, c'est un appareil extrêmement amateur. Quand on regarde des vrais appareils, ça vaut un SMIC. Ça n'a pas la même tronche. Ça vaut quand même pas mal. 600 balles, 400 balles. Leur petit appareil de merde, là, moi, j'aurais pas vraiment confiance. En fait, ça dit la dose de sieverts de dose par heure. Dites-vous que la dose limite raisonnable pour quelqu'un travaillant dans une usine nucléaire, c'est 20. Ils ont pété le compteur, ils en ont fait 700. 700. Personne ne s'en débarrasse? Apparemment, l'eau est aussi radioactive. Plutôt, allons dans une autre pièce. Il y a 700 micro-ondes. C'est bon. La dernière fois que Sous a nagé dans de l'eau radioactive, il a dit que l'eau absorbe la radiation. Si tu plonges dans cette eau, alors tu es un cadavre. C'est parce que des choses terribles y sont dispersées. Condamné. Regarde, c'est écrit. Attention radioactif. Peux-tu ouvrir ce conteneur?
Peut-être Attention, c'est radioactif. Ouvre-le juste pour voir un petit peu là. Ne touche pas ce truc, c'est extrêmement radioactif. Eh, attends, on va prendre une photo. que les échantillons Oh, une photo. ont été transportés dans ces conteneurs. Fermés. Bizarre. C'est scellé ici, n'est-ce pas? On dirait que ça s'ouvre vers le haut, comme ça. Non, c'est un conteneur Ils sont bourrés les mecs, c'est pas possible. On dirait que ça marche comme ça. Attends, bouge pas. Non, son comme. pour déchets radioactifs. Mec, ils sont tapés une game de CS avant, c'est pas possible. Et qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose. Effrayant. C'est aussi un signe de radiation. Il y a beaucoup de choses Bien vu comme ça. l'artiste. Quand la neige fond, toute l'eau s'écoule ici. Il y a quelque temps, il y avait encore un système d'égout, mais plus tard, il s'est bouché et a tout inondé. Est-ce des eaux usées? C'est juste de l'eau souterraine ou de pluie. Oli, Molly. Sacha, où m'as-tu emmené? C'est bon. Radiation 25. Des expériences seront faites? Garde, chimiste était assise ici. Montre-moi où. Juste ici. Et qu'est-ce que c'est? À qui est-ce? Des œufs. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Des chiffres. Je pense. Ce sont des codes de programme anciens. Des codes électroniques? Regarde choses intéressantes. Que pouvons-nous faire avec ça? Waouh, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boîtes de pétri dans un emballage toute neuve très cher. Il me semble que tout cela est radioactif. Ils touchent tout, mais on dirait des enfants dans un magasin de bonbons. Ils touchent tout, ils manipulent tout. Touche pas ça, c'est pas l'air de meilleur à ta mère. Brosse-le. Non, je ne pense pas. Waouh, regarde, de l'acide. Acide? Valence 5 mols. HNO3. Acide nitrique. Acide nitrique? Oui, il y a beaucoup de choses différentes que tu peux faire avec cet acide. L'acide nitrique est aussi un précurseur. C'est une chose dangereuse, tu ne la trouveras pas sur le marché libre. Regarde combien il y a de tubes à essai. Tout est presque neuf. Oui, l'état est bon. Tout brille. Sacha, voudrais-tu faire quelques expériences? Et c'est pour cela. Je l'ai compris. C'est du papier de tournesol. Ou peut-être que c'est du papier filtre. Donc, nous avançons. Sacha, montre ça aux spectateurs. C'est un champignon, regarde, des champignons radioactifs. Un champignon pousse sur du bois soviétique. Regarde. Je me fais une petite omelette de champignons radioactifs de Tchernobyl. Super Sus qui en est ravi. Sa petite omelette là, qui va se faire en mode davaï en plein milieu de Tcherna là. Il y a un petit champignon. Le voilà, dans le coin. Et on se demande pourquoi les Russes vivent moins longtemps. Qu'en est-il de radiation? Il n'y a pas de radiation ici. Et qu'est-ce que c'est? C'est une carte de visite de l'URSS. URSS, Tchernobyl, Teplitsky, Alexandre Léopoldovitch. Ces cartes de visite sont partout. Imaginez des cartes de visite de l'Union soviétique, de Tchernobyl. Regarde, demande urgente pour de la vaisselle ambulatoire. Année 89. Camarade, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? Regarde. L'eau m'a éclaboussé. C'est quelque chose de radioactif. Boîte d'échantillons radioactifs. Qu'y a-t-il? Que Vlad jette un coup d'œil. Oui, j'ai une protection. Voici l'inscription. Écartez-vous, Redman arrive. Je suis la porte de la situation. Échantillon. Que dois-je faire? Et sur ce qu'il y a dans ces boîtes. Oh, le Iron Man soviétique. Je ne veux pas l'ouvrir avec mes mains. Tu as tout gâché. Magazine Science et Vie. Qu'y a-t-il? Il y a une sorte de substance gluante, quelque chose de mauvais. Dégoûtant. Regarde, des radiations. Il est écrit ici qu'il est interdit de manger dans la pièce où le travail est effectué avec des radiations. N'oubliez pas de garder vos mains et vos vêtements de travail propres. Tu vois l'autre reste derrière. T'as compris? Il est en train de bouffer le champignon radioactif par terre. Bah quoi? Ouah, qu'est-ce que c'est? C'est un robot? C'est un robot mouchard. Informateur, vont-ils nous vérifier avec ce truc? Niveau de radiation? Seulement si nous nous faisons attraper. Instructions sur la façon de maintenir les dosimètres soviétiques, les vieilles batteries utilisées dedans. Un 33B. Voici une batterie. Où? Là-bas, élément 373. J'ai commencé à tousser. Danger. Sortons d'ici. Qu'y a-t-il là-dedans? Courrier? Boîtes aux lettres de Tchernobyl?
Courrier arrivé? Non, pas encore livré. Regarde quel sac. Les trésors sont souvent enterrés dans de tels sacs. Regarde juste à quel point l'eau a l'air effrayante. Mesure la radiation ici, il y a quelque chose de terrible. Que se passait-il ici? Merde. Sacha. Quoi? Écoutez-moi ce réac. Merde. On dirait qu'il a vu une bête, une créature. Créature, il est pas Se mais qu'est-ce que t'as passait-il vu, mon ici? grand? Merde, Sacha. Quoi? Waouh, encore un tas de Folie. tables à éprouvettes. C'est un autre laboratoire secret. Laboratoire secret, en attendant, y a pas de porte, y a pas de cachette. T'as juste à suivre le petit fleuve. Il t'y arrive. Secret, secret, secret. Il est mal gardé alors le secret. En polonais. Souviens-toi, nous voulions mettre le feu à ça. Oui. Allumons-le maintenant. Bleu. Regarde, il y a un endroit pour sécher les éprouvettes. Il n'y avait pas de technologie de séchage. Tu as pris une éprouvette. Laver et accrocher pour sécher, avec précaution. Qu'est-ce que c'est? C'est du permanganate de potassium. Mais c'est bleu, pas violet. C'est du chlore. Il vaut mieux ne pas l'ouvrir. L'essentiel est de ne pas l'ouvrir accidentellement, sinon nous sommes finis. Du chlore pur. Eh frère, c'est normal en Russie. Antoine Daniel, il l'a dit à 15 ans, c'est normal en Russie, c'est quoi? Camarade, Qu'est-ce qui va pas? condamné. Eh bien, il n'y a pas de radiation. Tu peux être tranquille. Que se passe-t-il ici? Comment tu trouves ça? C'est le paradis des chimistes. C'est un vrai paradis. Qu'allons-nous synthétiser? Tout ce que tu veux. Il y a aussi un entrepôt d'ustensiles chimiques. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce une salle d'expérience dangereuse? Vlad, que s'est-il passé? Tout va bien. Tu te souviens que nous faisions quelque chose ici? Regarde, que s'est-il Ça passé? combi. Tout va bien. Mais sa combi, elle est en train de passer en lambeaux. Tu te souviens que nous faisions quelque chose ici? Regarde-le. On dirait vraiment un Mais épisode, qu'est-ce que mais vraiment nul de personnes qui font un Et vlog. si- Imagine un petit peu, tu mettais genre des musiques un peu... C'est. Est-ce une salle d'expérience dangereuse? Vlad, que s'est-il passé? Tout va bien. Tu te souviens que nous faisions quelque chose ici? La dernière fois, Sacha a créé de l'antimatière ici, mais elle a explosé et j'ai dû la couper de la vidéo. Il y avait tout dans ce laboratoire. Puis-je sortir une éprouvette? Pourquoi faire? Découvrir ce que c'est? Waouh, c'est une sorte de métal sulfuré. On va remettre, ok. Vlad, que s'est-il passé? Tout va bien. La dernière fois, Sacha a créé de l'antimatière ici, mais elle a explosé et j'ai dû la couper de la vidéo. Donc ils sont déjà venus sur les lieux, ils ont fait des conneries. Ouais, c'est les jackass russes, quoi. Et ça a explosé. La dernière fois, Sacha a créé de l'antimatière ici, mais elle a explosé et j'ai dû la couper de la vidéo. Gars, parce qu'on ne peut pas montrer comment cette antimatière explose. Il y avait tout dans ce laboratoire. Tous les produits chimiques et réactifs étaient livrés de toute l'Union soviétique, à la fois organiques et inorganiques. Regardez juste. Et tout est scellé. Puis-je sortir une éprouvette? Pourquoi faire? Découvrir ce que c'est? Je t'en prie. Waouh, c'est une sorte de métal sulfuré. Quoi? Fais juste attention. Anhydride sulfureux, SO3, année 74. Fais attention avec ça. Soudain, quelque chose explose. C'est une sorte de poison. Et voici U'2O. Et qu'est-ce qui se trouve ici? Waouh, il y a encore un tas de flacons là-dedans. Il y a une quantité irréaliste de chimie ici. Et personne ne l'a encore volé. Personne ne l'a encore volé. La faute à qui? Frère, tu es dans un bunker à Tchernobyl et tu t'attends à ce que des trouducs se disent « Eh mec, yo, ça te dirait pas qu'on aille à Tchernobyl et voler 2 ou 3 produits chimiques ?» C'est rempli, mon petit pote. Poison. Il y a un panneau partout. Tu es sûr? Ici, C'est vraiment du poison. Je le tenais dans mes mains. Un panneau est dessiné ici. Poison. au fait, c'est du chlorure de nickel, je suis sans gants. Mon bras a commencé à me faire mal. C'est normal en Russie. Les gars, en fait, de nombreux laboratoires modernes peuvent envier ce laboratoire. Car il y a tellement de réactifs ici, probablement, même pas dans les laboratoires scolaires. Beaucoup aimeraient cela. Regardez juste combien il y a de tout. Divers types de verreries chimiques. Toutes sortes de tubes, bocaux, cornus et éprouvettes. Tout est là. Il y a aussi un entrepôt séparé pour des expériences spéciales. Osmose inverse, capture. Tout ce dont vous avez seulement rêvé. Le paradis. Waouh, regardez quelle énorme fiole. Et ces personnes qui synthétisent des vitamines sont choquées. C'est leur paradis.
Ils peuvent synthétiser juste ici. Eh bien, allons dans la zone radioactive. Voyez les amis, quel cauchemar. Ma botte s'est cassée. La protection n'est-elle plus étanche? Quelqu'un a versé de l'acide sulfurique, donc ça ronge la protection chimique. C'est pour ça que ça pique? Quand je disais que c'était pas aux normes, leur combinaison de con, là. C'est littéralement comme si tu allais dans l'espace et que tu mettais une combinaison de plongée. La botte gauche est aussi dépressurisée. Regarde le plafond. Qu'est-ce que c'est? Le moment le plus sérieux sera quand j'irai à la Ils ont mis des masques à Saul. Tout va bien. boîte et mesurerai la radiation. Tu es stupide. Ma tâche est d'enquêter là-dessus. J'ai 2 dosimètres. L'un mesure les particules alpha et celui-ci mesure les gamma. Nous allons comparer les relevés. Regarde l'alpha pour l'instant. Pas beaucoup, mais le gamma est déjà à 200. Vas-y et vois ce qui se passe. Ma porte me protège des particules alpha. Peux-tu sentir cette odeur étrange? C'est l'odeur des ennuis. Regarde la radiation. Je n'ai pas encore atteint la boîte et déjà 800. Nous devrons faire cela aussi vite que possible. Merde! Et pourquoi est-ce déjà à 1300? La boîte est en place. J'ai peur. Tu voudrais y aller à ma place? 6000. Il y a une pelle dans la brochette? Quelqu'un faisait un barbecue là-bas. 6000 de radioactif. Un demi-million. 6000 de radiation. Le dosimètre est hors échelle. Il y a quelque chose de très hautement radioactif dans la boîte. Probablement du sol. Ou pas. Voici la source. C'est une botte de pompier. Tu es sûr? Oui. C'est la botte d'un pompier de la centrale nucléaire. Il y a eu un accident. Et qu'il y a eu les pompiers qui sont venus. La boîte, elle est restée là. La boîte, elle est pas venue, c'est par Sacha, tu ne hasard. peux pas rester ici longtemps. Calmement. Combien de radiation maintenant? Un demi-million. Sacha, sors de là vite. Regarde, il y a les boutons des vêtements du pompier. Tu penses que les vêtements ont pourri ici? Non, Il y a les vêtements du pompier, mais il n'y a pas le pompier. Ça tourne ou... quelqu'un les a découpés en morceaux, a fait des expériences dessus. Pourquoi le sable est-il si étrange? Ce sont définitivement des vêtements de pompier. Regarde, 50 000 en gamma et 500 000 en alpha. L'essentiel est de ne pas tâcher le dosimètre. Voici le pic. Il y a un aimant en néodyme. Quoi? Où? Attends, combien Sur la boîte. combien Je vends le même. Mètre. 500 000 en alpha. 500 000 en alpha. On va juste aller voir c'est quoi. Rayonnement ionisant émis par certains noyaux radioactifs. Comme ici une source alpha. Et inhalé ou ingéré. Poussière, air contaminé, nourriture, eau. Les particules alpha peuvent détruire les cellules directement dans les poumons, les os ou les organes. L'essentiel est de ne pas tâcher le dosimètre. Voici le pic. Il y a un aimant en néodyme. Quoi? Où? Sur la boîte. Je vends le même. Oli, Molly, as-tu vu ça? Tu l'as sali. Eh bien, nous devons sortir d'ici. Allons-y. Pourquoi il panique Tu comme l'as ça, sali. c'est qu'il a Eh bien, touché. nous devons sortir. Oli, Blood. C'est des malades. C'est des malades. l'expérience a mal tourné. Eh bien, les gars, il y a une botte de pompier là-dedans, n'est-ce pas? Oui, mais pas seulement une botte. J'ai encore vu les restes de l'uniforme, des boutons et des parties découpées de l'uniforme du pompier de la centrale nucléaire. Passons à l'expérience numéro 2. J'ai du papier spécial qui brille à cause des radiations. Vraiment? Nous allons voir s'il s'allumera ou non. C'est spécialement pour les rayons X. Est-ce dans un film protecteur? Si une particule radioactive arrive ici, elle devrait briller en vert nucléaire. Nous allons maintenant vérifier cela. Allons-y. Éteins la lumière. Oui, il faut l'éteindre un moment. Ils y retournent. Eh bien, Quel pas génie. de lueur. Éteins la lumière. On devrait lui donner un brevet à cet homme. Pas de lueur. Peut-être que le papier est vieux. Allume les lumières. Sacha, sors de là. Mince, effrayant. Je laisse ce papier ici. Laisse-le dans la boîte. Et tu as bien fait de prendre la porte avec toi. Faut te souvenir. Le prochain con qui va arriver entre-temps. Une feuille de pompier. Je suis derrière toi. D'accord. Passons à une autre expérience. Dans la prochaine expérience, nous allons examiner les artefacts qui apparaissent sur les caméras à cause d'une forte radiation radioactive. Pour cela, je prends mon téléphone.
et nous allons l'irradier. Je ne sais pas ce que c'est, mais ta lampe de poche est devenue chaude, donc je ne peux pas la tenir dans mes mains. C'est bon, c'est à cause de la radiation. J'allume la caméra et je commence à filmer ici dans le noir. Maintenant, vérifiez s'il y aura des artefacts ou non. Je vais filmer très près du sable. As-tu jeté ton téléphone plus tard? Le tel en plein milieu des rayons alpha. Je ne vois pas d'artefact. Ne le touche pas. Donne-moi une autre caméra. Prends la Sony. Téléphone, il est projeté. Tu sors, tu le laisses, tu le mets à côté des bottes. Maintenant ou non. Je rapproche la caméra très près de la botte du pompier. Eh bien, regarde. Oh, attends. Tu vois quelque chose? Je ne... Attends, il y a des petits pétillements Eh bien, là. Après, regarde. ça, on va essayer de les avoir. Ça là, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Je suis pas radiologue, mais c'est quoi ça? Tu vois quelque chose? Je ne sais pas Qu'on a eu de la chance. quel moment la radiation. Bois le nuage. Regarde frère, Star Wars, bois la guerre des étoiles, bois. Vous pouvez tout voir par vous-même maintenant. C'est une mauvaise idée de tout... Das zdrowie. Chez ça. Tu penses? Bien sûr. Est-ce que ça va se contaminer? C'est mauvais. Les gars, c'est tout. Il y a déjà assez d'expérience. Le maximum que j'ai réussi à trouver est 600 000. Laissez-moi être le dernier à essayer de trouver le point le plus radioactif. Tu veux voir? Viens, ce n'est pas dangereux là-bas. Est-ce une bonne idée? Non, parce que tu sens rien sur le coup, que ça Allons-y. te fait rien. Sacha, es-tu sûr? Les gars, regardez la radiation montée. 1500. C'est devant la boîte. Je vais derrière cette boîte. Regardez les relevés. 5000. 6000. C'est l'énorme distance qu'elle parcourt. Alors, rapprochons-le. 12, 47, 100 000, 300 000, un demi-million, 600 000, 600, 800, 900. Un Röntgen. Sortez d'ici. C'est un vrai Röntgen. Calmement. Comment Röntgen. rester calme? J'espère qu'ils sont que Si restés une vingtaine de minutes, mais j'y crois pas. Laissez-moi le filmer avec mon téléphone. Les gars, c'est une radiation folle. Si vous ne le croyez pas, regardez. C'est juste un cauchemar. Regardez le dosimètre. Pourquoi ai-je un goût de métal dans la bouche? Sacha, j'ai vraiment mal à la tête. Je ne plaisante pas. C'est une botte. Ça dépasse l'échelle. Je ne l'ai pas encore touché, et déjà pour 1 million de micro-Engines, ça dépasse l'échelle. Et que fait la salive ici? Je sais pas, Je me demande qui a apporté cette botte. je ne sais pas qui l'a fait, mais c'est stupide. Pourquoi n'est-elle pas éliminée? Ils savent ce qui se passe ici. Mesurons le gamma. Prends-le. Eh bien, j'espère que ma protection me protégera. Regarde, la boîte est devant nous. Et que voyons-nous? Déjà, 1000. Regarde ce qui se passe. Nous passons derrière la boîte. La radiation a immédiatement augmenté à 2500. Les gars, c'est un gamma. Nous l'amenons à l'endroit le plus dangereux, c'est-à-dire sur la semelle de la chaussure. Ce dosimètre nous montre 7000. Allons-y, les gars. Mais ce n'est pas tout. Une autre expérience. Le dosimètre dépassé. Non, pas hors échelle. Je veux capturer un spectre. Je vais essuyer particules alpha sur toi, parce que je tenais dosimètre dans mes mains. Je rentrerai à la maison et je me raserai les cheveux. C'est juste un cauchemar. Vous n'avez même pas besoin d'attendre. Tout est montré instantanément. Il y a une quantité irréaliste de césium. Nous sommes dans le sous-sol depuis 3 heures. Assez d'expérimentation pour aujourd'hui. Sortons d'ici. C'est suffisant pour être irradié. Cassez-vous, Nous cassez-vous. devons aller derrière le mur. Oui, il y avait beaucoup de radiation. As-tu pensé que j'ai fait des radios? Je pense que tu as fait 15 vols transcontinentaux en 2 minutes. Ici, les stalkers avaient l'habitude de se déguiser. Regarde, c'est juste d'une jeune infirmière. La radiation est normale. Ici, le bunker était fermé plus tôt, et tout allait bien. Ici, il y avait un entraînement électrique. Mais maintenant, tout a été abandonné. Et malheureusement, n'importe qui peut le faire. Venez et faites ce que vous voulez. Je pense que quelqu'un va bientôt voler cette botte de pompier. D'où provient une radiation irréelle? Waouh, nous sommes déjà à la sortie. Cauchemar. Ça va? Eh oui, eh oui. J'ai tout recraché. Alors les gars, nous avons Il a vérifié la cru que ça marchait radiation comme après ça, la sortie. mais qui gerbe à la fin. C'est bon, j'ai plus rien. Le dosimètre réfléchit longtemps. 61. Mesure ma lèvre. 50. Bien, toi, je suis propre. 40. Du scotch, camarade.
Je t'ai sauvé. Avant d'entrer ici, nous avons trouvé ces nouvelles chaussures polonaises. Année de production 85. Il y a même un emballage pour ces chaussures. Si quelqu'un vient ici, venez par le côté et nous laisserons ces bottes là-bas. Je vais te montrer où. Les voici, c'est prouvé. 100% ne fuit pas, caché sous les sacs. C'est la première fois que je vois la radiation dépassée. Eh bien, dans la prochaine vidéo, nous irons à notre appartement à Pripyat où nous avons fait des réparations. Voyons, lui est arrivé, 2 ans plus tard. Ils ont rénové un appartement dans Tchernobyl. Allez, clique! Allez! Mais tu vas cliquer sur ce putain de bouton, bordel de...